Je vais l'aborder voir. Neye aborde une femme, se présente et lui demande son nom. Elle est d'une politesse neutre. Elle est de Dallas et est à Houston depuis août. Neye mentionne qu'il est de l'Ohio. Il lui demande pourquoi elle marche seule. Elle répond « parce que je peux ». Elle dit qu'elle n'a pas d'homme et est célibataire depuis 2 ans. Neye lui demande son Instagram, elle refuse, ça ne sert à rien. Il lui demande son numéro de téléphone, elle refuse de nouveau, je ne donne pas mon numéro. Neye lui demande comment il peut la revoir. Elle répond, non, je ne cherche pas. Il respecte son refus et s'en va. La femme revient vers Neye. Neye la confronte immédiatement. Pourquoi maintenant? Elle répond que son esprit peut changer. Neye rétorque, mon esprit a changé. Je ne veux plus être ton ami. Elle lui demande pourquoi. Neye explique que ce n'est pas sincère. Quand il était à pied, elle ne voulait pas de son numéro ni d'amis. Maintenant qu'il est dans la voiture, elle veut être amie. Neye conclut, rien n'a changé, sauf que je suis dans la voiture au lieu d'être sur le trottoir. Je n'aime pas ça. Elle essaie de se justifier, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. C'est bien d'être amie. Neye maintient son rejet, je ne veux pas être amie. Ce n'est pas sincère. Tu as dit que tu ne voulais pas d'amis, pas de numéro, pas d'Instagram. C'est inutile. Il lui souhaite une bonne journée et part. La femme est catégorisée comme une égoïste et joueuse de jeux d'esprit démasqué. La femme revient à la charge, insistant, je veux juste être amie maintenant. Pourquoi ne peut-on pas être amis? Neye insiste que ce n'est pas sincère. Elle avoue, tu conduis une très belle voiture. Je pense que nous pourrions aller dîner et apprendre vraiment à nous connaître. Neye lui demande pourquoi il devrait lui parler, étant donné qu'elle n'est revenue que pour la voiture. Elle essaie de se défendre, ce n'est pas seulement à cause de la voiture. J'ai changé d'avis. Neye lui demande si elle vaut la peine, qu'il lui donne une seconde chance. Elle répond, oui, tu devrais. Neye refuse, disant qu'il ne donne pas de seconde chance, facilement. Elle suggère qu'il prenne son Instagram et la contacte quand cela lui convient. Elle propose de rouler avec lui, je peux rouler avec toi. Neye refuse, disant qu'il a des affaires à régler, et qu'il ne veut pas qu'elle prenne de la place pour rien. Elle est choquée. Tu as dit prendre de la place? Pourquoi ne puis-je pas faire tes courses avec toi? Neye insiste qu'il a besoin d'intimité et qu'il ne la connaît pas assez pour l'emmener dans des lieux personnels. Il met fin à l'interaction, une autre fois alors. Pas maintenant. Il lui souhaite une bonne journée et s'en va. Neye conclut l'interaction en s'adressant à la caméra. Il confirme qu'elle n'était pas son type et qu'elle lui donnait des ondes de chercheuse d'or, gold digger vib. L'interaction est une victoire pour Neye, qui a démasqué la femme en mettant en lumière le fait qu'elle ne cherchait qu'à utiliser son véhicule pour améliorer sa journée et accéder à son argent. Le moment crucial où il lui dit qu'elle prend de la place pour rien, met en évidence son manque de valeur ajoutée à la relation. Abonne-toi. Neye aborde une femme, Christina, la complimentant sur son apparence. Elle est de New York et est à Houston depuis 1 mois. Neye se présente comme étant de l'Ohio, à Houston depuis seulement 1 semaine, et il est à la recherche de nouveaux amis. Neye lui demande son Instagram, mais elle répond fermement, je suis bien. Neye insiste en disant qu'elle a l'air bien et qu'il devrait changer cela, apprendre à se connaître. Elle répète, je suis bien. Je ne suis pas sûr. Neye respecte son refus et lui souhaite une bonne journée. Alors que Neye est dans sa voiture, la femme revient et frappe à sa fenêtre. Neye la met en garde contre le risque de casser sa vitre. Elle lui demande, comment tu as dit que tu t'appelais déjà? Neye lui rétorque que cela n'a plus d'importance, car elle a été très claire plus tôt. La femme avoue, j'étais, mais je ne le suis plus maintenant. Neye lui demande ce qui a changé. Elle lui rappelle qu'elle a refusé de lui parler et de lui donner ses coordonnées. Elle admet, je vois ce que tu as. Neye la confronte. Tu es revenu parce que tu vois la voiture dans laquelle je suis. Ce n'est pas sincère. Pourquoi voudrais-je te parler maintenant? Elle essaie de se défendre, disant qu'elle ne pouvait pas parler à n'importe qui. Neye lui rappelle qu'il lui a simplement demandé son nom et qu'elle a dit qu'elle était bien. Elle insiste, je veux te parler. Neye répète, pourquoi maintenant? Elle réitère, je ne sais pas. Je vois ce que tu as. Neye conclut l'échange en réitérant qu'elle n'est pas sincère,
car elle veut lui parler uniquement parce qu'il a une belle voiture. La femme est catégorisée comme une opportuniste transparente et matérialiste. L'affirmation selon laquelle elle était « bien » à pied est annulée dès qu'elle voit la voiture, ce qui montre un intérêt purement transactionnel. Contrairement à d'autres, elle est plus honnête sur sa motivation « je vois ce que tu as ». Le fait de frapper à la fenêtre et de lui demander son nom après l'avoir rejeté dénote un manque de respect pour le temps et la personne de Neye. Neye demande à Christina comment son attitude le fait sentir. Il lui dit qu'il a l'impression qu'elle est revenue pour une seule chose, sa voiture, et non pour apprendre à le connaître. Elle insiste, « Je veux apprendre à te connaître maintenant ». Neye souligne le changement d'attitude. Elle lui demande, « Et si tu étais un clochard ?»« Ah ben !» Neye lui demande ce qu'il y a de mal à parler à un clochard. Elle répond sans détour, « Je ne peux pas parler à un clochard. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. » Neye refuse, « Je ne prendrai pas soin de toi. » Elle lui demande pourquoi. Neye insiste sur le fait qu'il ne la connaît pas et qu'elle n'est pas sa copine. Elle est surprise qu'il n'ait pas de copine, mais Neye rétorque. Même si je n'ai pas de copine, je viens de te rencontrer. Pourquoi devrais-je prendre soin de toi? Elle répond simplement, tu verras. Elle confirme qu'elle est à Houston pour l'école d'infirmière et qu'elle paie ses propres factures. Neye la confronte. Alors pourquoi veux-tu que quelqu'un prenne soin de tes factures si tu les paies toi-même? Elle répond que quelqu'un devrait prendre soin de moi parce que je suis à l'école. Neye rejette cette idée et lui dit qu'elle devrait s'aider elle-même. Elle prévoit d'aller au club plus tard. Neye lui dit qu'il n'est pas un homme de club, mais qu'il aime les aventures de plein air et les voyages. Elle lui demande s'il a une copine parce qu'il parle de voyager avec sa copine. Neye clarifie, c'est quelque chose que je ferai avec ma copine. Il lui demande de faire une pirouette pour la regarder, il lui a déjà demandé ça avec d'autres femmes pour la tester. Il admire ses tatouages. Elle a un tatouage sur le cou qui dit « Ici et maintenant ». Neye lui demande si elle est prête à se faire tatouer son nom sur elle. Elle répond « Ça dépend ». Il lui demande si elle va lui faire perdre son temps. Elle lui assure que non. Il lui propose de monter dans la voiture. Elle monte dans la voiture. Elle est de Buffalo, dans l'État de New York, et trouve la ville ennuyeuse. Elle est en train de faire un BSN, baccalauréat en sciences infirmières, ce qui lui prendra 3 ans de plus, 4 ans de premier cycle et 2 ans après. Elle vient de parier sur les Buffalo Bills. Neye lui demande pourquoi elle est célibataire depuis 4 ans. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de se concentrer sur quelqu'un. Neye la confronte, « Alors pourquoi devrais-je te prendre au sérieux ?» Elle répond, « Si tu en vaut la peine, peut-être que je le ferai. » Neye lui demande ce qu'il doit faire pour en valoir la peine. Elle répond, « Tu dois prendre soin de moi. » La femme est catégorisée comme une opportuniste à la recherche de soutien financier, sponsor. Elle a clairement dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, car elle est à l'école, même si elle paie ses propres factures. Elle a mis la valeur de Neye dans la relation comme étant conditionnelle à sa capacité à la soutenir financièrement. Elle est à l'école d'infirmière, ce qui est positif, mais veut externaliser le coût de sa vie quotidienne. Neye demande à Christina de détailler ce qu'elle entend par « prendre soin d'elle ». Elle répond « financièrement, m'emmener dans des endroits ». Neye lui demande « qu'est-ce que tu fais pour mériter ça ?» Elle répond « je suis une femme à la maison ». Neye lui demande si elle travaille. Elle dit non, mais qu'elle travaillera après l'obtention de son diplôme, dans quelques années, car elle veut se concentrer sur l'école, infirmière, pour le moment. Neye lui demande « pour l'instant, est-ce que tu cuisinerais et ferais le ménage pour moi à la maison ?» Elle répond fermement « non. Pourquoi ferais-je ça ?» Elle explique qu'elle sera fatiguée par l'école et le travail à la maison. Neye est choquée. Ton homme prend soin de toi pendant que tu es à l'école, et tu ne peux même pas cuisiner pour lui? C'est le strict minimum. Elle répond qu'elle ne peut pas car elle a des devoirs. Elle suggère que Neye engage une femme de ménage. Neye confronte son manque de valeur ajoutée. Tu t'attends à ce que l'homme prenne soin de toi pendant que tu rentres à la maison et que tu ne fais littéralement rien. Comment ajoutes-tu de la valeur à sa vie? Elle dit qu'elle fournira de la compagnie, mais qu'elle doit se concentrer sur l'école. Neye refuse. Je ne vais pas prendre soin d'une femme qui ne fait rien pour moi. Elle insiste qu'elle n'est pas en train de rien faire. Neye conclut que c'est probablement la raison pour laquelle tu es célibataire depuis si longtemps, et qu'il ne la prendra pas au sérieux. Elle devient très défensive,
clamant que Neye lui fait perdre son temps et lui demandant pourquoi il l'a interpellé. Neye met fin à l'échange, je ne perds pas mon temps. Maintenant, tu perds mon temps. J'ai fini. La femme est la pire caricature de l'opportuniste à valeur nulle. Elle a refusé d'accomplir même les tâches ménagères minimales, cuisine, ménage ou les soins de base, massage, en raison de ses études, mais exigeait un soutien financier complet. Elle se considère comme un investissement futur, qui a droit à un parrainage et à une femme de ménage pendant sa phase d'études, sans aucune réciprocité immédiate. Le fait qu'elle ait été démasquée comme une chercheuse d'argent et une paresseuse a été la cause de son célibat de longue date, une vérité que Neye lui a clairement signifiée. La femme, de plus en plus frustrée, demande à Neye « Quel est ton problème ?» Neye répond sans ambages « Je n'aime pas ta mentalité ». Elle lui demande pourquoi, insistant qu'elle ne voit aucun problème avec le fait de vouloir qu'un homme prenne soin d'elle, car il y a tellement de gars qui le feraient sans broncher. Neye lui conseille d'aller trouver ce genre de gars. Il parie que la majorité des hommes ne prendront pas en charge une femme qui ne fait rien en retour. Il insiste que cuisiner et faire le ménage sont le strict minimum. Elle refuse une dernière fois. Je suis fatiguée. Je ne fais pas tout ça. Neye met fin à la conversation. S'écoule alors. Passe une bonne journée. Elle est surprise et lui demande pourquoi il s'en va. Neye lui dit de profiter de sa marche et s'en va. Neye s'adresse à la caméra et exprime sa frustration face à la mentalité de droit de certaines femmes qui s'attendent à ce qu'un homme aille au-delà, pour elles alors qu'elles ne veulent littéralement rien faire en retour, pas même cuisiner pour lui. L'interaction est un échec complet pour la femme, dont les attentes démesurées et le manque de volonté de contribuer à la relation ont été le facteur décisif du rejet par Neye. Neye aperçoit une femme et l'aborde. Il la complimente, mais elle lui répond de façon distante, « Je n'ai pas de nom ». Neye insiste pour son nom. Elle est rude, et Neye lui demande si elle a un homme. Elle répond, « Peut-être ». Elle ajoute qu'il n'est pas son type. Neye lui souhaite une bonne journée et part. Alors que Neye est dans sa voiture, la femme revient. Elle lui demande, « C'est une belle voiture. Où l'avez-vous louée ?» Neye la corrige, « Non, c'est ma voiture. » Elle se présente alors, « Mon nom est Lisa. » Neye la rejette à son tour, « Ça ne m'intéresse plus de connaître ton nom. » Elle lui demande pourquoi il la traite comme ça. Neye lui rappelle qu'elle n'a pas voulu lui donner son nom à pied et qu'elle a dit qu'il n'était pas son type. Elle dit qu'elle peut changer d'avis. Neye insiste qu'il a changé d'avis aussi et qu'il est bien sans elle. Lisa avoue, « Tu es mon type maintenant. » Neye demande ce qui a changé. Elle répond, « La voiture, je suppose. Je vois plus d'avenir. » Neye lui dit qu'il ne voit aucun avenir avec elle. Elle lui demande d'essayer de changer de perspective. Neye descend de la voiture pour lui parler. Elle est de Houston et fait de la marche. Neye lui dit qu'il est de l'Ohio, entrepreneur et dans l'immobilier. Il lui demande ce qu'elle fait. Elle répond, « Je fais beaucoup de travail bénévole. » Neye la confronte sur le fait que le bénévolat ne paie pas. Elle dit qu'elle aime juste aider la communauté. Lisa est célibataire depuis 3 mois. Neye ne considère pas cela comme vraiment célibataire et pense qu'elle parle encore à son ex. La femme est catégorisée comme une opportuniste à la recherche de soutien et d'avenir financier. Elle a initialement menti sur le fait qu'il n'était pas son type, puis est revenue pour la voiture et a clairement dit qu'elle voyait un avenir, à futur, avec lui grâce à sa richesse. Elle a essayé de cacher son absence d'emploi en disant qu'elle faisait du travail bénévole, une tactique courante chez les femmes qui n'ont pas de revenus stables. Son célibat récent, 3 mois, suggère qu'elle cherche un remplaçant financier plutôt qu'une relation sincère. Lisa justifie la rupture avec son ex, il ne faisait pas assez pour bouger. Neye lui demande ce qu'il y a d'amusant à Houston. Elle mentionne des bars ou des activités, mais pas de club. Elle propose d'aller au centre commercial. Neye refuse, disant qu'il a déjà assez magasiné. Elle insiste qu'on ne magasine jamais assez. Elle propose ensuite d'aller dîner. Neye accepte. Elle suggère des restaurants haut de gamme, Steak 48 ou Mastro S. Neye, après l'avoir regardé faire une pirouette, pour la tester une fois de plus, lui dit de monter.
Dans la voiture, Neye s'interroge sur la nature de la nourriture dans ces restaurants chics, demandant si elle est pour la culture, for the culture. Elle dit que c'est pour tout le monde. Neye revient sur le point critique. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir me parler maintenant? Elle répond, j'ai dû y réfléchir un peu, et puis je t'ai vu monter dans la voiture. Neye insiste que cela revient à ma voiture. Il lui demande, si j'avais continué à marcher et que j'avais ignoré cette voiture, serais-tu revenu? Elle répond, je ne sais pas. Neye dit, je vais être honnête. Elle propose à nouveau du shopping. Neye refuse catégoriquement, je ne ferai pas de shopping. J'en ai assez fait. Elle insiste, tu ne l'as pas fait avec moi, cependant. Neye la confronte sur le fait qu'il ne va pas dépenser de l'argent sur elle, car il ne la connaît pas. Elle demande, pourquoi es-tu si avare? Neye rétorque, je t'emmène déjà dîner. Quel genre de gars penses-tu que je suis? Elle persiste, l'homme est censé soutenir la femme. Neye met fin à l'échange, tu n'es pas ma femme. Tu n'es même pas la femme pour moi. Je viens de te rencontrer. Je peux faire un dîner, mais il faut apprendre à se connaître un peu plus. La femme est catégorisée comme une opportuniste à haute exigence et sans limite. Elle a immédiatement ciblé des restaurants coûteux et exigé du shopping, après, illustrant qu'elle ne voyait l'interaction qu'à travers le prisme de la dépense. Elle considère que l'homme doit la soutenir, sans montrer de volonté d'établir d'abord une relation ou de contribuer. Son aveu qu'elle voyait un avenir futur, après avoir vu la voiture, confirme qu'elle ne cherche qu'un sponsor et non un partenaire. Neye maintient son refus d'aller au centre commercial. Il explique qu'il n'est pas le genre d'homme que l'on rencontre habituellement, qui pourrait simplement sortir sa carte et lui envoyer de l'argent. Il insiste que le physique ne le motive pas, et lui demande « Qu'est-ce que tu fais vraiment pour moi si je fais tout ça ?» Elle répond « Je suis une femme ». Neye lui demande ce que cela signifie. Il lui demande ce qui la rend spéciale. Elle répond qu'elle est juste une fille. Neye est frustrée par cette réponse. « Je suis fatigué d'entendre ça. Je suis censé subvenir à tes besoins, alors que tu ne fais rien pour moi. Ça doit avoir un sens. » Elle rétorque, ça a un sens. Tu es le seul à être confus. Neye la met au défi. Alors, c'est toi qui m'emmènes faire du shopping. Elle dit, je n'ai jamais dit ça. Neye insiste, pourquoi est-ce que je devrais t'emmener faire du shopping? Elle répond, c'est toi qui m'as interpellé dans la rue. Neye réalise que Lisa veut juste obtenir quelque chose de lui, et que cela n'arrivera pas. Il lui dit qu'elle lui fait perdre son temps. Elle lui répond qu'il l'a invitée dans la voiture. Neye lui dit qu'elle devrait traiter avec soin ce qu'elle aime, faisant référence à sa voiture. Elle répond que si elle aime quelque chose, pourquoi ne peut-il pas prendre soin d'elle? Neye lui demande, est-ce que j'aurai une fellation ou quelque chose comme ça? Je suis bien. Tu me donnes des ondes de chercheuse d'or. Il la laisse et s'en va. L'interaction se termine par le rejet de Neye, qui est indigné par le manque de valeur ajoutée et les attentes matérialistes de Lisa. Son insistance qu'elle est juste une fille, qui doit être soutenue, sans aucune contrepartie, confirme sa classification en tant que chercheuse d'or.